Nous sommes le 12 mai 2015. Nous pénétrons ici. Il est 16h45. Nous avons ici un très beau chemin ombragé. Alors nous avons des arbres avec des énormes lierres sur les arbres. Et on voit qu'ici, dans la partie vraiment à l'ombre de la forêt, toujours ombragé ici, avec des fougères partout, toutes les soies qu'il y a sur tous les poils qu'il y a sur la lierre sont restés présents. Contrairement aux endroits où c'est sec, où tous les poils tombent. Voilà. Très joli ici, hein, ce chemin. Il est employé par des vélos, on voit de temps en temps, des VTT. On voit quelques traces de VTT là, c'est tout. Magnifique, hein, cet endroit. C'est très particulier. Un chemin ombragé comme ça avec les branches qui sont au-dessus là, des plantes, des arbres. Vraiment très beau. Hein. Voilà, nous étions dans la forêt là. En fait, à peine 5 mètres en pénétrant dans la forêt là. Le chemin il monte là. Donc là nous tombons sur une prairie. Donc je vais voir ce qu'il y a en bas là. Où c'est que nous nous situerons. Là je pense que ça peut être une prairie avec des orchidées. Ici là. C'est joli, c'est sauvage. Il n'y a pas beaucoup de variétés quand même de plantes. Mais bon, il pourrait y avoir des orchidées. Il faudrait voir. Bon, de suite là, une surprise, une trichie. Ah, elle m'a vu, je me suis approché parce que j'aurais pas zoomé. Je recule. Voilà, elle va se poser sur notre fleur. Voilà, les trichies, c'est la première que je vois cette année là. On n'en voit pas beaucoup. Donc il y a 2 espèces semblables à peu près là. À peu près semblables, on verra quelle espèce c'est là. On pourra voir ça. Donc de suite, hein, en arrivant là, dans les 10 secondes, une trichie. Je suis très content. Voilà. Nous allons voir qui est en bas là finalement. Voilà. Voilà comment c'est ici, ça descend beaucoup là. Voilà. Des maisons, il y a une colline, voilà. Des marguerites. Des lichnis, fleurs de coucou. Des trèfles avec des fleurs violettes. Puis ces fleurs là, mauves. Je sais pas ce que c'est ça encore. Je vais voir sur un livre là. Voilà. Ça fait des tiges comme ça là, je m'en mets en main pour l'échelle, voilà. Ça partage en plusieurs fleurs là. Voilà, ça fait les fleurs comme ça là, voilà. Voilà. Et ça colle un peu là, les fleurs. On a la main poisseuse après. Voilà, il y a quelques-unes ici. Bon, de temps en temps, un papillon comme ça s'envole, papillon de nuit. Alors les ailes postérieures sont rousses, comme le trait qu'on voit là sur le dos. Voilà, un joli papillon de nuit. Je sais pas de quelle famille, à quelle famille il appartient. Peut-être aux écailles, aux arctidés. Voilà, il est presque 5 cm d'envergure totale. Voilà. Il y en a quelques-uns ici dans les prairies, pas qu'ici, hein, dans les prairies de ce type là. Bon, c'est pas évident de les filmer parce qu'en fait quand ils se posent, posent dans les herbes. Ils butinent pas les fleurs, ils se posent dans les herbes, puis faut les trouver dans les herbes après. Là j'ai réussi à le trouver. Voilà. Là nous avons un papillon intéressant qui s'est posé là-bas. Je sais pas ce que c'est finalement. Particulier. Waouh.
Alors ça c'est pas... Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est peut-être un coulias autre que le... Parce qu'en fait il est blanc à l'intérieur. Ah, ça peut être autre chose qu'un coulias comme il y a d'habitude. C'est autre chose qu'un souci ça. Il est de très belle taille. Hein. Peut-être que c'est un fluoré ça. Difficile à identifier ces papillons. Voilà, vraiment c'est très fleuri, très joli ici. Fleurs de centaurée séchée. Voilà, donc ici c'est une prairie qui est laissée assez tranquille. Hein. Donc ici, toutes les centaurées qui vont pousser là, elles sont vraiment très nombreuses ici là. Voilà, on voit les centaurées qui vont pousser là, qui poussent en ce moment, je veux dire, qui vont faire des fleurs énormes. Enfin des fleurs énormes, des fleurs qui vont faire beaucoup de fleurs. Voilà. Donc ici pour l'instant ce sont les Lychnis fleurs de couscous, en quantité importante. Ces fleurs aussi là. Bon, faut que je termine ce que c'est finalement ça au bout d'un moment. Cette plante là. Donc c'est une plante qui fait des fleurs blanches comme ça, qu'on trouve très souvent, voilà. Et comme feuille, on trouve quoi? Alors comme feuille, on trouve des feuilles comme ça là, voilà. Un peu comme en fait ça fait un petit peu de loin hein, comme du fenouil, mais c'est pas pareil hein, parce qu'en fait les feuilles sont creuses, là on voit. Ça fait comme une petite rigole, voilà. Je vais sentir pour voir. Pas d'odeur particulière. Donc je vais essayer de terminer ce que c'est hein, finalement cette plante. Je fais qu'en voir, mais je ne dis jamais le nom. Les Militalis centaurés ici. Mais c'est pas évident à filmer, ils vont vite des fois. Ils se posent loin. Ils n'arrêtent pas de bouger. Voilà. Alors au même endroit là, on trouve les centaurées, les nouvelles là, de cette année. Et puis les sèches de l'an dernier, voilà. Ça démontre de manière catégorique que c'est une prairie qui est respectée. Voilà. Ici là, un cléridé. Je veux dire un clairon de la fois, c'est pas ça s'appelle pas clairon. Peut-être qu'il y en a dans les livres de vulgarisation qui appelaient ça clairon. C'est un cléridé. Voilà, qui vit en association les abeilles. Cette espèce là. Elle est pas rare hein, cette espèce. Belle taille. Il y a deux espèces comme ça en Gironde qui sont pas rares. Trichaude, un truc comme ça. Trichaude. Voilà. Voilà. C'est pas rare. On voit maintenant aussi, je vois un mélité ici là. Donc il faudrait qu'il se pose celui-là pour le filmer. Très joli en fait, il est un roux foncé. Par contre, il fait que tourner et puis il se pose pas. Allez. On va voir un autre posé à un moment donné. Quelques-uns passent. Hein. Voilà, nous venons du coin là. 150 mètres au moins là. Et là nous arrivons à l'autre coin là. De la prairie. Donc cette partie ombragée. Cette partie ensoleillée. Avec beaucoup de fleurs. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de trouver des insectes jolis, intéressants, rares. Ah, ici posé un petit mélité. Donc celui-là il est assez petit par rapport au mélité centauré, il est plus petit, il lui ressemble. Et par contre on voit des petits points ronds là sur les ailes postérieures. Donc ça très probablement c'est un mélité du plantain. Voilà. Ici posé assez loin. Voilà. Bon, je vais laisser tranquille.
Bon, j'ai vu dessous les ailes, c'est un dessous d'aile de milité, hein, comme celui du plantain ou des centaurés. Quand il s'est envolé, j'ai vu ça. Voilà. La première orchidée en langue, Serapias en langue, voilà. La première ici, hein, Ah là, il risque d'y avoir ici des orchidées là, et une colline sèche, un peu plus sèche qu'ailleurs. Enfin, il risque. Il y a des chances qu'il y en ait. Voilà, encore des Serapias en langue, des Serapias en langue là ici. Voilà, quelques-unes. Bon, je vais pas les filmer. J'en ai déjà filmé plein. Je filme si je vois quelque chose de vraiment particulier. Voilà, un petit groupe de Serapias en langue là. Allez, de 50 cm de 70 cm sur 70, voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de ces orchidées finalement. Il y a quelques petits groupes, et puis ah si, il y a des endroits là, il y en a pas mal. Là, ici par exemple encore. Voilà. Bon, que cette orchidée pour l'instant. Bon, on les descend dans la forêt là. Ici, il y a un chêne vert. Des pins, des grands pins. Pas des pins maritimes, hein, autre chose. Un chêne pelonculé, et ici un chêne vert. Un beau chêne vert. Voilà. Alors, nous étions sur plomb là, nous pénétrons dans la forêt en descendant fortement là. Voilà, nous arrivons en bas de la forêt. Bon, j'ai fait un réglage sur ma caméra, là, ça marche beaucoup mieux. C'est moins clair. Donc là, il y a des vaches dans le pré. Ah, les orchidées sont là en fait, là devant. Là. Bon, je vais pas aller sur le pré là. Elles sont jolies ces vaches. Hein. Ah, ce sont les vaches qui mangent de l'herbe là ici. Je sais pas si elles sont tout le temps en train de manger de l'herbe, là ici elles mangent de l'herbe. Voilà. Non, il n'y a pas de séparation là entre le pré et puis ici là, je pense pas. Je vais approcher un peu, mais bon, je pense pas qu'il y ait de séparation. Dès qu'elles m'ont vu, hop là, elles viennent vers moi. Bon, je pense pas qu'elles montent si haut, mais bon, je préfère pas trop approcher. Je connais pas trop les vaches. Donc ici, nous avons un coteau vraiment très ensoleillé. Peut-être qu'ici, justement, des citrons de Provence. C'est possible. Dans la forêt, là, sur le coteau, il y a des bouses de vaches. Donc les vaches vont tout à fait dans la forêt ici, là. Et les escalades de la côte, là, elles y vont des fois. Voilà, donc je continue. Alors là, du prunelier, magnifique cet endroit. Ça ressemble un peu à un lieu méditerranéen, hein, un petit peu. Alors c'est moins sec. Et ça y ressemble quand même. Il y a des genivriers, voilà. C'est ce qu'il y a en commun avec les lieux méditerranéens ici, voilà. Le genivrier qui est ici, là. Donc là, c'est le côté vraiment exposé plein sud. Extrêmement joli cet endroit. Nous sommes de retour sur le pré. Après avoir traversé la forêt, c'était difficile. Hein. Beaucoup de gringons, donc pour passer, c'est pas facile. Et là, des pierres de la moutarde, quelques-unes. Sur ce coteau là, ensoleillé. Enfin, en pente en fait, ensoleillé, pas tout à fait exposé en plein sud la journée. Donc ici, des pyrides de la moutarde, quelques-unes. Et aussi des mélités, des centaurées, je pense. À 2 mètres devant moi là, un cuivré fuligineux. Voilà, on le reconnaît facilement. Hein.
ce papillon avec les ailes où il transparaît un peu de rouge, de mauve, au travers d'une teinte un peu comme de la fumée, enfin fumée, et quelques taches noires. Donc ça c'est le cuivré fuligineux. Dont les chenilles vont sur l'oseille. Donc ici il y a un peu d'oseille, j'en ai vu là, donc elle n'est pas broyée en permanence. Donc il peut y avoir des cuivrés fuligineux ici. Bon, je laisse tranquille, je passe à côté. Voilà. Bon, d'un côté une belle dame là que je vois, qui vient juste arriver sur moi là. Et puis de l'autre côté en fait là, je vais juste le voir. Un autre cuivré fuligineux. Ah. Bon, je suis pas loin là, pas la filmer là. Je zoome pas là, je suis à 1 mètre, même pas. Voilà, j'approche de lui, j'approche. Voilà, il s'est envolé.